motivée pour une nouvelle aventure. Elle a déclaré: à l'université, tout ce que je m'étais passionnait mes camarades, j'étais comme une star. C'est de là que par son envie de se lancer dans cette activité de vente des mèches. Ladies and gentlemen, il s'agit de Percy de Ngambout, épouse Ambani. Vous allez la découvrir dans ce reportage. Mieux s'occuper de sa famille est la raison principale qui pousse Perside à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, mon parcours, après l'obtention de mon BTS en banque monnaie finance à ISTAC, donc j'ai dû travailler dans plusieurs entreprises, à l'occurrence MTN Cameroun, où j'ai fait mes preuves. Donc avec la vie qui n'est pas aussi facile, au quotidien nous avons des obligations qui nous poussent à ne plus honorer à certains engagements. Donc je me suis trouvée un peu submergée par ma charge en tant que maman et en tant qu'épouse. Donc c'était plus vraiment évident de joindre tous les bouts et satisfaire le côté professionnel. Donc voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer à son propre compte. Donc c'est d'où mes débuts. Voilà où je me suis dit, il faudrait que je fasse une activité qui me permettra même d'être présente du côté familial, c'est-à-dire proche de mon époux et de mes enfants, et aussi me faire plaisir et faire plaisir à mes clientes. Donc voilà pourquoi je me lance dans cette activité. Bien qu'elle ne nourrissait pas l'envie d'entreprendre, Perside en a fait une passion. Alors, je vais commencer par le début. Donc, cette activité, c'est une passion pour moi parce que déjà à l'université, tout ce que je mettais sur moi passionnait mes camarades, si je peux dire comme ça. Donc, j'étais un peu ce qu'on va dire entre guillemets star, entre guillemets, parce que tout ce que je mettais attirait forcément le regard des autres. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser ce que j'ai acquis pour pouvoir faire plaisir aux autres. Donc c'est comme ça que je me lance. Classe et Chic by Pépé a une signification particulière et est spécialisée dans la vente des tissages qui proviennent des pays étrangers. Classe et Chic by Pépé fait dans des cheveux. Nous faisons dans des cheveux indiens, brésiliens, péruviens, naturels. Nous sommes là pour satisfaire les femmes en général. Donc les femmes n'ayant plus vraiment le temps parce qu'on se retrouve en train de tout faire en même temps. On n'a plus le temps de s'asseoir pour se faire une belle coiffure. Donc nous avons pensé mettre sur pied des perruques déjà prêtes à l'emploi. Ça veut dire lorsque la dame elle se lève le matin, elle n'a pas besoin de commencer à se tresser ou à se arranger sa coiffure. Elle met juste sa perruque et elle est prête pour partir. Donc voilà un peu. Alors, nos produits sont des produits typiquement, nous faisons typiquement dans des produits indiens, donc de bonne qualité pour avoir une clientèle bien ciblée. Donc, les mèches sont indiennes, ça vient généralement de l'Inde, soit de la Chine ou encore de Dubaï.
Pour débuter ce business, elle a puisé son financement dans ses économies. Il est difficile d'avoir un montant exact au début, mais je crois que je n'avais pas 100 000 francs pour commencer l'activité. Donc j'ai dû me battre petit à petit pour pouvoir construire quelque chose de concret et me faire un nom dans la société. Au cours de cette aventure, Perside s'est fait des partenaires d'affaires. Ma rencontre avec Madame Ambani s'est passée tout simplement. Bon, elle avait besoin d'une personne qui pouvait lui arranger une perruque. Et en cherchant, on lui a envoyé vers moi. Et quand elle est arrivée, c'est par là que la magie s'est opérée et on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ce partenariat gagnant-gagnant se fait dans un ordre préétabli. Elles viennent avec les clients et puis on confectionne ensemble et à la fin on voit ce qu'on a gagné et puis on se partage. Classe et Chic est non seulement une boutique physique, mais surtout une boutique virtuelle. Notre boutique se trouve en ligne. Je parce que tous les clients, on ne les a pas sur place. Nous sommes à Yaoundé, c'est vrai pour l'instant, mais nous sommes là pour satisfaire le client qui se trouve même en Inde ou de l'autre côté de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il passe la commande de sa perruque, nous la confectionnons sur place et puis nous lui expédions la perruque. Mais pour l'instant, nous sommes uniquement à Yaoundé, mais nous expédions les marchandises aux clients qui sont un peu de partout dans le monde. La boutique se démarque à travers quelques éléments. L'élément de différenciation de nos produits, c'est l'authenticité. Donc nous sommes déjà là pour satisfaire le client et lui vendre des produits authentiques. Nous assurons également un service après-vente parce qu'il faut bien noter l'accent dessus. Un service après-vente, ça veut dire que si un client il prend une perruque et qu'il n'est pas satisfait de la perruque, il peut revenir avec la perruque et nous chargeons du reste. La vente en ligne selon Perside est un bon moyen pour générer des revenus. La vente en ligne, ce n'est pas le moindre que je puisse dire. On peut tout aussi bien gagner de l'argent en faisant de l'étalage, mais je pense qu'avec la venue des NTIC, la vente en ligne est venue nous faciliter la vie parce que vous ne vendez pas uniquement aux clients qui passent devant la boutique, vous pouvez également vendre aux clients qui sont à l'étranger. En plus de cet aspect positif, faire la vente en ligne, c'est aussi faire face à de nombreuses difficultés. Les problèmes de la vente en ligne sont énormes. Déjà, pour avoir un client, ce n'est pas facile. Pour que le client te fasse confiance, également, c'est encore plus difficile. Donc, nous avons eu plusieurs clients qui ne sont pas dans la même ville que nous, qui sont intéressés par les produits, mais qui ne font pas confiance à la vente en ligne. Malheureusement, beaucoup de personnes ont pris la vente en ligne pour se faire du fric. Je m'explique. Les arnaqueurs, ils existent bel et bien. Ils passent tout leur temps sur le net à développer des stratégies pour pouvoir nuire à ceux qui font leur commerce de manière honnête. Donc, de la même façon donc, le client se fait arnaquer, c'est de la même façon que nous, les vendeurs, nous faisons arnaquer.
Se faire une clientèle est un exercice qui inclut la qualité des produits et du service rendu. Alors, je pense que pour convaincre un client, ce n'est pas aussi difficile que ça. Il suffit d'avoir de la bonne marchandise et faire du bon travail. Donc, je pense que les deux vont de pair. Si vous avez une bonne marchandise que vous servez au client et vous faites du bon travail, la cliente vous amènera d'autres clients. Pour se lancer dans la vente des mèches, il est judicieux de débuter avec une marchandise moins coûteuse afin de bien démarrer et éviter la perte. Aux jeunes qui aimeraient se lancer, c'est déjà de commencer avec des cheveux moins coûteux. Ça veut dire que les cheveux bas de gamme, mais en termes de qualité, des bonnes qualités de cheveux, mais en bas de gamme. Et au fur et à mesure, elle étudiera sa clientèle, la clientèle qui sera en face d'elle, et elle pourra commander en fonction des clients qu'elle aura conquis. Se former, c'est bien, mais aimer ce que l'on fait, c'est encore mieux. La formation est importante, c'est vrai, mais à la base, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Si vous aimez ce que vous faites, vous êtes à mesure d'aller loin. À ce jour, la fondatrice est fière de son rendement. Bon, je dirais que l'activité, elle évolue normalement. Je suis de plus en plus suivie, surtout sur les réseaux sociaux. Je compte près de 17 000 abonnés à ce jour. Donc, je peux dire que l'activité elle va grandissante et puis les clients se font de plus en plus nombreux. La fondatrice nourrit de nombreux objectifs pour son entreprise. Bon, la vision que j'ai, c'est me faire connaître davantage. Ça veut dire en termes d'extension des boutiques, créer des boutiques un peu partout, déjà au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun, et multiplier également mes activités annexes, c'est-à-dire l'élevage d'un côté, l'élevage des porcs et l'agriculture également. La réussite d'une entreprise passe aussi par la bonne gestion de ses revenus. Après avoir effectué une vente, il est très, très normal de faire la part des choses, c'est-à-dire vous évoluez en termes de charges et de produits. Vous finissez de régler les charges. D'un côté, vous avez le bénéfice que vous avez eu pour fructifier davantage l'activité. Donc, vous réinvestissez le bénéfice que vous avez eu tout en ayant déjà géré les charges. Au Cameroun, l'entrepreneuriat est un bon moyen de développement. Pour un pays comme le Cameroun, je pense que l'entrepreneuriat peut nous aider à nous développer parce que l'éducation que nous recevons généralement, c'est une éducation école et puis travail dans les bureaux. Mais nous sommes tellement nombreux, au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes nombreux qui sommes diplômés et après nous nous retrouvons au chômage. Donc si chacun réfléchissait dans cette optique de créer quelque chose, je pense qu'on pourrait se développer rapidement. Si elle connaît ce bon rendement, c'est grâce au Très-Haut. En fait, mon activité va de pair avec ma foi. Donc ma foi, elle est à la base de tout. C'est ça qui fait de moi ce que je suis et c'est ça qui fait que mon activité se porte bien. Ma musique préférée, c'est le gospel. Mais c'est Shiwe, Excess Love. Donc, ça se chante Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, oh, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much, oh. Hey, Jesus, you love me too much, oh. Who am I that you're mindful of me? Hey. Who am I that you gave it all for me? Hey. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love,
for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Elle envoie un petit message d'encouragement à sa partenaire. Tout ce que je peux dire à ma copine, sœur, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entretient ensemble, c'est au-delà des copines. Et il y a un adage qui dit, vaudrait mieux une meilleure copine qu'une mauvaise sœur. Donc aujourd'hui, je la considère déjà pour moi comme une sœur. Parce que depuis que nous sommes ensemble, comme on se dit souvent, ça coule. On n'a pas de problème. Donc tout ce que je vais dire à ma sœur, c'est de continuer, de ne pas baisser les bras. Parce que je suis sûre que si elle devait le faire, ça devait être depuis. Et aujourd'hui qu'elle s'est déjà fait 1 an, la seule chose que je vais lui dire, c'est de continuer malgré tout ce qui peut arriver, qu'elle ne baisse pas les bras. Et ce que je vais lui souhaiter, c'est que seul le ciel sera sa limite. Et il y a un adage qui dit même, quand tu commences quelque chose et que ça ne marche pas, c'est même là où Dieu t'attend. Donc, quand il va arriver qu'elle fait face aux difficultés, qu'elle prend ces difficultés pour plutôt devenir fort et aller plus de l'avant. La persévérance, l'amour et la foi restent donc la voie du succès. Voilà, madame, monsieur, ainsi dévoilé la vie de Percy et de Ambani. Nous espérons que ça vous a plu. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.